Et c'est souvent comme ça, ceux qui veulent juste se moquer, ceux qui veulent décrédibiliser quelque chose qui ne les arrange pas, et ben ils vont faire des raccourcis et ne prendre que ce qui les arrange. Or, si on regarde le sujet globalement de l'enlèvement de l'Église, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des visions, des messages bien avant qu'il y ait la première interview de frère Joshua en fait. Et après, il y a aussi de toute façon la base de l'écriture, la parole de Dieu, qui décrit très bien les événements que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que, en principe, l'enlèvement se produit juste avant ou au moment de la signature d'un accord de paix. Et normalement c'est juste avant parce que c'est l'antichrist qui par la suite va renforcer cet accord ou forcera les représentants à le signer et à le renforcer. Et ça, c'est l'antichrist qui est chargé de ça. C'est les Écritures qui le disent. Et d'après les Écritures, l'Église doit être enlevée juste avant cet événement-là. Et puis, il y a aussi d'autres événements qui sont décrits dans la Bible et que nous vivons au quotidien. Par exemple, la montée des violences, la méchanceté dans le monde, le fait que les gens ne prennent plus leurs responsabilités, et tout est fait pour donner des excuses aux gens qui n'assument pas leurs fautes, leurs erreurs. Il n'y a plus de demande de pardon, il n'y a plus de recherche de réparer ses fautes. Quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui font des dégâts dans les rues ou qui sont violents envers les autres, etc., ils n'ont plus de remords. Ce que je veux dire par là, c'est que on vit dans une société où il n'y a plus de remords et il n'y a plus de prise de responsabilité. C'est devenu très égoïste et même justement dans les différents mouvements qui se disent spirituels, si on prend l'exemple globalement du New Age, ils te donnent des excuses pour ne pas prendre tes responsabilités. Parce qu'il y a toujours plein d'articles qui fleurissent, qui sont certes très bien écrits, avec une belle image, mais qui te prêtent à penser que comme rien ne nous appartient, rien ne doit t'appartenir, donc rien n'a de réelle valeur, il ne faut s'attacher à rien. Ça, c'est quand même un peu la doctrine qu'on voit dans le New Age. Or, c'est inverser les choses. C'est encore une fois prendre ce qui les arrange et en faire une vérité. Mais c'est tronqué. Puisque quand on regarde la Bible, parce qu'en fait il y a même des termes qui sont utilisés dans le New Age et qui à la base proviennent de la Bible, sauf qu'ils sont détournés, tronqués. Dans la Bible, on nous fait effectivement comprendre que ce qui est sur terre est pour l'instant éphémère. Tout ce qui est matériel sera toujours moins important que
Saint-Esprit, et que on va dire la vraie vie, ce qui est vraiment primordial, c'est ce qui est dans le monde spirituel. Donc effectivement, dans la Bible, on nous explique que on appartient d'abord à Dieu, d'abord au royaume des cieux, avant toute chose. Cependant, on nous dit aussi clairement dans la Bible qu'on doit prendre nos responsabilités, que par exemple un père de famille doit prendre sa responsabilité de mari et de père, et il en est de même pour une mère de famille qui doit prendre ses responsabilités d'épouse et de mère, par exemple. Pareil pour quelqu'un qui a fait une erreur, qui a fauté ou qui aurait péché. C'est clair et net que il faut prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui agresse une autre personne, ben, clairement dans la Bible on nous dit que voilà, elle doit prendre ses responsabilités et demander le pardon. Être dans une quête de comment on pourrait dire ça, de repentance. Voilà, c'est ça. Le terme, c'est être dans une quête de repentance. Et la repentance, c'est quelque chose qui se fait très très rare dans notre société. Donc, tout ça, c'était très bien décrit dans la Bible comme étant des marqueurs de fin des temps. Quand on s'approche de la fin des temps, et quand on est dans la fin des temps, on a ce genre d'événements tragiques au quotidien, c'est-à-dire des agressions gratuites, des jeunes qui n'ont plus aucun ordre, plus aucune base, plus aucune reconnaissance du respect, de l'autorité. Tout ça, c'est clairement décrit dans la Bible. Il n'y a pas de secret en fait. Il y a plusieurs courants de pensée ou courants qui se disent spirituels qui sont venus après la chrétienté et qui en fait prennent des sujets qui étaient déjà très bien décrits dans la Bible et qui les mettent à leur sauce comme si c'était nouveau, comme si ça leur appartenait, alors que on se rend compte que c'était déjà décrit précisément dans la Bible. Donc à partir de là, si on prend aussi les guerres et rumeurs de guerre, qui est aussi un point qui était décrit dans la Bible, puisqu'on nous disait qu'il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre, on est tout à fait dedans. Je pense même qu'on a eu un délai en plus. Je me demande même si on n'a pas eu si les choses n'ont pas été repoussées grâce aux prières pour essayer de sauver encore plus d'âmes. Je suis presque convaincue qu'au final, il y a eu un temps de latence depuis déjà peut-être, il y en a qui disent depuis 2019-2020, il y a eu une fenêtre d'opportunité pour essayer de sauver des âmes, et notamment ce qu'on a vécu lors du Coco, tout ça c'était des événements pour réveiller les gens. Alors c'est pareil, le sujet du réveil, effectivement, et on en parle aussi très bien dans la Bible, le réveil, le fait qu'il y a des événements qui sont là pour réveiller l'esprit des gens. Donc tout ça, ce sont des sujets qui ont été remixés par
par exemple le New Age, mais qui en réalité, quand on étudie la Bible, les termes existaient déjà, et l'idée du réveil et des révélations et de l'illumination des consciences existait déjà dans la Bible. Donc, je pense que par rapport à l'enlèvement de l'Église, de toute façon, il ne faut pas juger trop tôt. Et là, pour reprendre l'exemple de frère Joshua, les personnes qui se sont empressées de se moquer et de juger, attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On peut juger des actes, mais par contre, le fait de cibler, par exemple, frère Joshua ou d'autres personnes qui se disent watchmen, on va dire, la communauté de ceux qui ont eu des visions, etc., les cibler du doigt et puis se moquer d'eux, ça ne sert pas le Christ, ça ne sert pas notre âme, ça ne nous fait pas grandir dans le cœur, en tout cas pas positivement. Bien au contraire, c'est plutôt par ego. Moi, le ressenti que j'ai, c'est par ego et par refus de lâcher prise sur leur vie, sur leur quotidien, sur ce qu'ils ont prévu de faire, etc. Parce que accepter l'enlèvement de l'Église, c'est aussi accepter de laisser derrière soi tout ce qu'on avait construit sur Terre. Et donc, ça c'est pareil, le fait de quitter la Terre et d'aller dans une autre dimension et de lâcher prise sur tout ce qu'on avait connu sur Terre, c'est encore un sujet qui a été repris par le New Age, mais en fait, à l'origine, c'est l'enlèvement de l'Église. Et il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à lâcher prise sur la matérialité, sur ce qu'elles ont construit sur Terre. Et donc, vous avez des gens qui profitent de ce qui s'est passé le 23-24 septembre pour dénigrer, pour être dans le déni de l'enlèvement de l'Église et pour taper dessus et démotiver les gens, en fait, décourager les gens dans leur foi, alors qu'en réalité, c'est un événement qui est décrit dans la Bible. Donc, c'est pour ça que je disais, je crois au début de la vidéo, se focaliser sur frère Joshua, ce serait erroné, parce que le sujet de l'enlèvement de l'Église, il provient pas de frère Joshua à la base, c'est quelque chose qui est déjà présent. C'est des milliers de personnes à travers le monde qui ont eu des visions, qui ont eu des songes. Donc, je ne pense pas que toutes ces personnes soient des menteurs. Je ne pense pas que toutes ces personnes soient, influencées par le mal. Parce qu'il y en a qui disent que frère Joshua et toutes les autres personnes seraient influencées par le mal ou seraient dans la déception. C'est le terme anglais. Alors le terme français, c'est en gros se ferait manipuler par comment je pourrais appeler ça, oui, les esprits du malin, quoi. Or, il faut savoir que Dieu utilise même le mal, il utilise les êtres adversaires pour concourir à son propre plan, au plan divin. Donc, Dieu utilise comme outil aussi, parfois, les esprits du mal, ou voilà, on va dire ça comme ça, c'est les termes qui me viennent, hein, pour son propre plan. Donc, au final, il faut regarder les fruits. Il
faut s'arrêter sur quels sont les fruits. Par exemple, par rapport à frère Joshua, est-ce qu'il a donné des fruits? Est-ce qu'il y a des personnes qui, suite à son témoignage, suite à son interview, ont voulu se rapprocher de Dieu, de Jésus-Christ? Oui, clairement. Est-ce que, grâce au témoignage de frère Joshua, le sujet de l'enlèvement de l'Église a parcouru le monde? Clairement, oui. Il a parcouru le monde entier, ce sujet de l'enlèvement de l'Église. Donc, est-ce que ça a participé au réveil de l'Église? Oui, clairement. Donc, on ne peut pas résumer son annonce du 23-24 septembre comme étant quelque chose de mal. On ne peut pas le réduire à ça, parce que Dieu est toujours plus grand que le mal, et Dieu utilise même les voies du mal pour faire le bien au final, pour comment dire, contribuer au plan divin. Ouais, je sais pas si, enfin j'espère que vous voyez ce que je veux dire par là. Mais en gros, du coup, on ne peut pas affirmer que il concourt pour le mal, etc., en ne voyant que le négatif. Alors qu'en réalité, dans tous les cas, qu'il ait eu vraiment cette vision avec Jésus-Christ ou non, il a contribué au royaume de Dieu, clairement. Voilà. Et donc, s'il a contribué au royaume de Dieu, ben, c'est le primordial, en fait. Après, pour le reste, comme dit, je pense que chercher à se moquer, pour moi, j'ai pas le ressenti que Jésus-Christ aurait fonctionné de la sorte. Je vais vous mettre en lien la vidéo de quelqu'un qui s'exprime très clairement, qui est vraiment en paix, et qui exprime ce que moi je pensais aussi par rapport à la vidéo de Mike, je sais plus le nom, mais en tout cas le prénom, je crois que c'est Mike. Il a une chaîne qui est assez suivie. Bon, faut mettre les sous-titres hein, si vous ne parlez pas anglais, mais il y a des sous-titres qu'on peut mettre en français. Bon, bah Mike, clairement, dans le titre de sa vidéo, il dit directement que il traite de menteur, de sociopathe et tout ça. Donc, frère Joshua, et il le traite directement déjà dans le titre de sa vidéo, quoi. Alors que donc le frère en Christ, dont je vais vous mettre la vidéo, pour lui, il explique très clairement pourquoi ce fonctionnement-là n'est pas justifié. Parce que quand on a la foi, dire que c'est bien de se moquer, qu'il faut se moquer, et en fait faire toute une vidéo pour en fin de compte dénigrer et rigoler, ben, il y a quelque chose quand même dans cette approche qui ne va pas. On n'est pas en train de dire qu'il faut tout accepter les yeux fermés. On peut juger les actes, mais attendons encore un peu, soyons un petit peu patients avant de mettre la charrue avant les bœufs. Et faisons-le d'une manière respectueuse de nos frères et sœurs. Soyons respectueux. En fait, le message, c'est ça. Ne jetons pas la pierre. Ce qui me vient, c'est à cette scène où bien sûr, les personnes tout autour veulent voilà, lancer les pierres sur cette pauvre femme. Et Jésus-Christ, il dit, ben non, qui n'a jamais péché, je lance la première pierre, quoi. En gros, c'est ça. C'est le message qui me vient là. C'est ne jetons pas la pierre à nos frères et sœurs. Et attendons de voir, ayons plus de patience et de compassion, même s'il y a des choses qui ne nous
plaisent pas, même si voilà, on a chacun notre caractère, il y a des choses bien sûr qui peuvent humainement ne pas nous plaire. Je parle au niveau humain. Par contre, au niveau de l'esprit, soyons un peu patients pour juger. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous conseille d'écouter la vidéo de ce frère en Christ qui a justement traité le sujet du youtubeur Mike et traité ce sujet de la moquerie, voilà, et du dénigrement et du jugement. Et je trouve qu'il l'a très bien dit, de manière paisible et dans le cœur. Voilà, en tout cas, sa manière de le faire m'a touchée, je le trouve très juste. Donc je vais vous mettre le lien de sa vidéo et par contre, il faudra mettre les sous-titres en français si vous avez du mal avec l'anglais. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Soyez bénis, gardez la foi, gardez l'espoir, quoi qu'il en soit. Et on verra bien. Essayons de rester les yeux ouverts. Faut pas s'endormir. Voilà. Et surtout, je pense le principal, c'est de prier pour recevoir directement l'Esprit Saint qui nous donne le discernement et qui nous guide dans tous les événements qui sont en cours, qu'on est en train de vivre, qui nous guide vers la vérité et construire une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je pense que c'est voilà, c'est ce qui est primordial actuellement, et les événements s'accélèrent et s'intensifient. Donc vraiment, de toute façon, le plus important, c'est de construire une relation personnelle avec Jésus-Christ et demander au Saint-Esprit d'être guidé. Quoi qu'il advienne, que ça arrive ou pas cette année, voilà, quoi qu'il advienne. Allez, je vous laisse, ciao ciao.